Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. Donc installez-vous dans une position allongée sur le dos, soit les jambes complètement allongées, écartées à la largeur du tapis, et les pieds roulent sur les côtés. Ou bien jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, genoux emboîtés l'un dans l'autre. Et trouvez la bonne distance entre les fessiers et les talons afin de pouvoir déposer vos lombaires au sol. Étirez la colonne. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine, vers le sternum. Gardez les bras écartés à quelques centimètres du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et dans cette posture, si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Fermez les yeux et déposez votre corps sur le tapis. Relâchez toutes les tensions. Et je vous propose une séance pour retrouver votre énergie. Une séance dans laquelle vous allez étirer, assouplir et renforcer tout votre corps tout entier. Dans cette séance, vous réduirez également votre stress et vous vous connecterez à votre paix intérieure. Bien sûr, si pendant la séance, une posture ou une version de posture ne vous convient pas, sachez que vous avez toujours la liberté d'adapter cette posture ou bien de ne pas la pratiquer. Restez bienveillant envers votre corps et envers vous-même. Et puis tout doucement, amenez votre attention sur votre respiration, là, maintenant, telle qu'elle est. Observez-la et observez comment est sa fluidité. Est-ce que sur le chemin du souffle, à l'inspire et à l'expire, l'air qui entre dans votre corps rencontre-t-il des obstacles? Peut-être dans le nez, dans la gorge, ou bien encore dans les poumons, dans le ventre. Observez. Sans rien changer, observez également la longueur de votre respiration. Et soyez attentif peut-être aux différences qu'il existe entre la longueur de l'inspire et la longueur de l'expire. Ne changez rien. Observez sans jugement. Tout est parfait. Et enfin, observez la profondeur de votre respiration. Sentez-vous votre respiration plutôt présente au niveau des clavicules, en bas de votre poitrine, ou bien encore jusque dans votre ventre. Observez le mouvement que cela crée dans votre corps.
Et puis profitez tranquillement du calme qui commence à s'installer dans votre corps et dans votre esprit. Le souffle, votre gardien anti-stress. Et pour poursuivre cette détente et ce relâchement, je vous invite à amener vos deux mains sur votre abdomen et à commencer à pratiquer la respiration abdominale. Inspirez et gonflez votre ventre. Et à l'expire par le nez, laissez votre ventre se vider. Et sur la fin de l'expiration, ramenez votre nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre. Et sur l'expire, laissez votre nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. Suivez ainsi le rythme de votre respiration. Et à chaque inspiration, laissez le calme un peu plus entrer dans votre corps. Et à chaque expiration, laissez vos tensions sortir de votre corps et de votre esprit. Soyez à l'écoute de votre corps en observant votre ventre se gonfler et se dégonfler. En sentant à l'expire la légère contraction de vos abdominaux, de vos sphincters, si vous collez le nombril vers la colonne vertébrale. Soyez à l'écoute de la détente qui s'installe aussi bien dans votre corps, dans votre souffle, que dans votre esprit. Faites encore 2 respirations abdominales. Et au bout de vos 2 respirations, relâchez tout effort, ramenez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et soyez à l'écoute de vos sensations physiques, énergétiques et psychologiques. Et puis, je vais vous inviter sur la prochaine inspiration à gonfler votre ventre et sur l'expiration à ramener le genou droit et ensuite le genou gauche vers la poitrine. Gardez les jambes écart bassin et ensuite amenez à l'intérieur de votre jambe droite le bras droit et crochetez votre pied droit avec la main droite et faites la même chose avec le bras gauche et la main gauche. Vous tenez vos plantes de pied avec vos mains. Vous avez les jambes écartées plus que la largeur du bassin. Les coudes sont à l'intérieur de vos genoux et vous allez basculer de droite à gauche en essayant d'appuyer sur vos pieds pour caler le bas de votre dos. Vous êtes en train de faire la posture du bébé heureux. Allez-y doucement, calez sur l'inspire et l'expire. Essayez de détendre, de sentir le massage de votre bas de dos, du corps qui se met tout doucement en mouvement, de la légère tension qui existe dans vos bras pour pousser sur la plante de vos pieds. Gardez le menton
vers le sternum, dirigé vers le sternum. Prenez plaisir à vous balancer d'un côté à l'autre. Faites encore 2 allers-retours de chaque côté. Et puis, vous terminerez en ramenant les jambes au centre, tout doucement. Vous relâcherez les bras et en contrôlant la descente de vos jambes, vous ramènerez vos pieds en contact avec le sol. Observez comment vous vous sentez à présent. Gardez les genoux pliés. Gardez les jambes largeur bassin. Et puis, nous allons inspirer en gonflant le ventre et sur l'expiration, on va amener la cheville droite sur le genou gauche. Ensuite, on va inspirer et sur la prochaine expiration, on va soulever la jambe gauche pour ramener le genou vers la poitrine. On va enlacer l'arrière de la cuisse gauche avec nos mains. On relâche la jambe, elle est souple, pas tendue. Le coude droit est à l'intérieur du genou droit et on inspire et sur l'expiration, on rapproche le genou gauche vers nous tout doucement. Et là où vous sentez un étirement plus intense, sans douleur, vous restez ainsi et vous respirez dans cette tension. Inspirez le calme et la détente et envoyez à l'expire cette détente et ce calme dans la tension que vous ressentez. Étirement. Vous êtes en train de pratiquer le pigeon couché sur le dos, la posture du pigeon, qui est excellente pour prévenir la sciatique. Ne forcez rien, vous devez ressentir un étirement, un inconfort, mais pas de douleur. Gardez bien les lombaires plaqués au sol et le menton légèrement rentré. Et puis inspirez à nouveau. Sur votre prochaine expiration, accompagnez votre pied jusqu'à ce qu'il touche le sol. Quand il touche le sol, ramenez le pied droit parallèle au pied gauche. Observez ce qui s'est passé dans le bas de votre dos, dans votre jambe, et peut-être observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Respirez. Et puis à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on ramène la cheville gauche sur le genou droit. Prochaine fois, on inspire. Et sur l'expire, on ramène le genou droit vers la poitrine. On enlace l'arrière de la cuisse droite avec les mains. On relâche la jambe droite. On a le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Et on inspire et sur l'expiration, on ramène le genou droit un peu plus vers la poitrine jusqu'à vos limites physiques. Restez toujours bienveillant envers votre corps. Respirez tranquillement. Si vous le souhaitez, pour intensifier l'étirement, vous pouvez pousser avec votre coude gauche l'intérieur de votre genou, enfin l'intérieur de la cuisse gauche, vers l'extérieur. Respirez et relâchez les tensions à l'expire. Faites encore 2 respirations dans la posture. Et puis, au bout de vos 2 respirations, accompagnez votre pied jusqu'à ce qu'il touche le sol et ramenez le pied gauche parallèle au pied droit. Prenez le temps d'être à l'écoute de vos sensations au niveau du bas du dos, des jambes.
Au niveau énergétique aussi, sentez l'effervescence, peut-être, qui s'est logée dans votre bassin, dans vos fessiers, dans le bas de votre dos. Et observez également vos pensées, là, maintenant. Et puis si vous avez, avec les jambes pliées, on va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. On va ouvrir les cuisses vers l'extérieur et on va laisser glisser nos jambes pour les allonger tout doucement sur le tapis. Une fois qu'elles sont allongées, on les garde l'une à côté de l'autre. Les pieds sont tendus. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va les amener derrière la tête jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Et puis, on va crocheter notre poignet gauche avec notre main droite. On va inspirer, on va faire glisser à l'expire le buste vers la droite. Sur la prochaine inspiration, on va amener les jambes vers la droite également. On fait un arc de cercle avec notre corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la jambe gauche sur la jambe droite. En fait, elles se croisent uniquement au niveau des chevilles, des pieds. Et étirez tout votre côté gauche. Inspirez et expirez les tensions. Et puis on décrochette les jambes. On inspire et sur l'expire, on commence à ramener le buste au centre. Et on ramène également les jambes dans l'axe. On garde les bras derrière la tête. On observe la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et puis à présent, crochetez le poignet droit avec votre main gauche. Inspirez, sur l'expire, amenez le buste vers la gauche. À nouveau, inspirez, sur l'expire, amenez les jambes vers la gauche. Et si vous le souhaitez, crochetez la jambe droite sur la jambe gauche. Étirez-vous, étirez tout votre côté droit. Profitez pour prendre de grandes inspirations et de relâcher vraiment toutes les tensions à l'expire. Et puis à nouveau, on laisse glisser le buste pour le ramener au centre. On décrochette les jambes et on ramène les jambes au centre. Inspirez, levez les bras vers le ciel et à l'expire, ramenez-les le long du corps. Observez comment vous vous sentez là, maintenant, au niveau de vos flancs droit et gauche. Observez si l'équilibre s'est installé entre les deux côtés. Et quand vous aurez terminé vos observations, je vais vous inviter à rouler sur le côté et venir vous installer à plat ventre. Les bras le long du corps, le front plaqué au sol. Les paumes de main qui sont en contact avec le sol, tournées vers le sol. Et puis, vous allez sur une inspiration plaquer votre bassin au sol et monter les jambes, les bras, la tête et le buste. Inspire et sur l'expiration, on repose le tout au sol. Inspire, je plaque mon bassin et je monte les jambes, les bras, le buste et la tête. À l'expire, je repose le tout au sol tout doucement. Et suivez le rythme de votre respiration en veillant à plaquer le bassin au sol avant de lever quoi que ce soit de votre corps. Inspire, expire. Inspire, je monte, je décolle les parties de mon corps du sol et à l'expire, je ramène tout doucement toutes ces parties.
Vous êtes en train de travailler les muscles de votre bas de dos. Vous renforcez vos abdominaux et vous étirez les jambes, les bras, le buste et votre colonne vertébrale. Encore une fois. Et ensuite, reposez tout au sol. Tournez les paumes de main vers le ciel et orientez votre tête d'un côté sur quelques respirations. Relâchez tout. Relâchez les fessiers, relâchez les jambes, relâchez les bras, les épaules. Puis inspirez, ramenez la tête au centre et à l'expire, tournez-la de l'autre côté. Et puis à nouveau, on va ramener le front contre le tapis. On va mettre les mains au niveau de la poitrine. On va s'orienter d'un côté pour tourner le buste d'un côté, pousser dans une main, replier les jambes et venir s'asseoir tranquillement. On s'assoit dans la posture du bâton au bout de notre tapis. Donc, on vient bien, le dos bien long, on pose bien les fesses dans le sol. On inspire, on étire la colonne, on ouvre bien la poitrine et puis on va marcher comme ça. On va faire aller nos fessiers d'un côté à l'autre. On met ses mains ici, sous les cuisses. Et quand on est au bout de notre tapis avec les pieds, hop, marche arrière. On garde le dos long. Et à nouveau, quand on est au bout du tapis, hop, on avance. Respirez. Et un dernier aller-retour. Et on reste au bout du tapis, tranquillement, quand on a fini les 2 allers-retours. Observez au niveau énergétique ce qui s'est passé. Au niveau du rythme cardiaque. Et observez vos hanches. Vous venez de travailler vos hanches. Et on va poursuivre ce travail des hanches en gardant toujours la posture du bâton. On va inspirer, on va coller les plantes de pied l'une contre l'autre. On va les amener jusque là où on peut les amener sans tirer dessus. Et ensuite, on fait soit des petits battements, soit vous faites un étirement, c'est-à-dire vous poussez vos genoux vers le sol, en statique. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et comme on vient de préparer les hanches avec l'exercice précédent, normalement l'ouverture est plus aisée, plus agréable. On a moins d'étirements dans les adducteurs. Par contre, on garde le dos bien long, on se redresse et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On continue à ouvrir les hanches avec la posture du papillon assis. Et à amener l'énergie dans cette partie-là de notre corps. Et puis on va cesser le papillon, on va revenir rallonger les jambes tout doucement. Vous pouvez faire aller un petit peu comme ça. Et ensuite, on va s'installer pour aller à 4 pattes.
Donc, on va mettre les bras à la largeur des épaules. On va faire en sorte d'avoir le poids du corps entre la base du pouce et de l'index. Index parallèle entre eux, les doigts bien écartés. Ensuite, les poignets, les coudes et les épaules sont bien alignés, bien emboîtés l'une au-dessus de l'autre. On a la tête qui est dans le prolongement de la colonne et le menton est légèrement rentré vers la poitrine. À l'arrière, les épaules sont loin des oreilles, les omoplates sont près l'une de l'autre, se rapprochent l'une de l'autre. À l'arrière, les genoux sont juste au-dessous des hanches et le transverse est engagé. On sent un étirement de la colonne vertébrale depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et puis on va inspirer, lever le bras vers le ciel, le bras droit vers le ciel, et à l'expiration, on va passer le bras droit sous le bras gauche, on va venir poser son épaule au sol et en regardant le genou gauche. Et puis on va repartir, on inspire. Et sur l'expiration, on remet le bras droit sous le bras gauche et on oriente son menton et son regard vers le genou gauche. Et suivez le rythme de votre respiration. Vous êtes en train de faire une torsion qui permet de stimuler vos organes internes et de maintenir en bonne santé votre colonne vertébrale. Si vos épaules ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Respectez vos limites physiques. Encore une fois. Et ensuite, dernière inspiration, on ramène la main droite parallèle à la gauche, largeur épaule. On se remet dans la position de la table et on observe ces ressentis au niveau du côté gauche et du côté droit, au niveau de votre colonne, au niveau des fessiers. Et puis à nouveau, on va inspirer avec le bras gauche en l'amenant vers le ciel. Et sur l'expiration, on va passer le bras gauche sous le bras droit. Déposer l'épaule droite au sol en orientant le regard et le menton vers le genou droit. Et puis on repart. Inspire, je lève le bras vers le ciel. Et à l'expire, je ramène le tout au sol. Inspire. Encore 2 fois. Et ensuite, dernière inspire, on ramène la main droite parallèle à la main gauche. La main gauche, pardon, parallèle à la main droite. Les bras écart épaules, les épaules loin des oreilles. Observez les sensations présentes dans votre corps, dans votre énergie et dans vos pensées. Et puis on va reculer légèrement les genoux de quelques centimètres vers l'arrière. On va crocheter les pieds dans le sol. Basculer le corps vers l'arrière pour aligner les oreilles avec les bras. Et quand les oreilles avec les bras sont alignées, on pousse les fessiers vers le ciel. Et si on le souhaite, on peut tendre les jambes. On pousse bien dans les bras, dans les épaules. On peut rester très bien les jambes pliées puisqu'on essaie de rechercher un dos long plutôt qu'un dos rond. Donc, le transverse est engagé pour protéger le bas de vos lombaires.
Si les jambes sont tendues, vous étirez toute la chaîne arrière des jambes, les ischio-jambiers, les mollets. Et puis déverrouillez légèrement les genoux et ramenez les mains vers les pieds. Et tout doucement, sur une expiration, vous allez dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Installez-vous dans la posture de la montagne. Tranquillement. Donc, plantez bien la base du gros orteil, du petit orteil et des talons dans le sol. Poussez les pieds dans le sol pour activer vos cuisses. Gardez votre bassin neutre. Vos abdominaux engagés. Et étirez la colonne, le sommet de votre crâne vers le ciel. Et roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas, en gardant votre menton légèrement rentré. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Gardez les bras longs ainsi que les doigts de chaque côté. Ils sont actifs, mais pas crispés. Laissez passer l'énergie depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'aux bras. Sentez cette énergie circuler jusqu'au bout de vos doigts. Et à présent que vous êtes installé dans la montagne, observez comment est votre montagne aujourd'hui. Est-elle stable, solide, pleine d'énergie, fière, droite? Ou bien bouge-t-elle un petit peu avec le vent qui existe tout autour? Observez sans juger, avec bienveillance. Et puis vous pouvez relâcher les bras, être plus détendu et on va s'installer sur la chaise. Donc je vous invite à vous asseoir tranquillement, les fessiers sur le bout de la chaise qui poussent dans la chaise. Les jambes restent parallèles à la largeur du bassin. On a le dos long. Et puis on va inspirer et sur l'expiration, on amène la jambe droite sur le côté droit. On l'ouvre. On inspire à nouveau et sur l'expire, on va laisser glisser la jambe gauche pour la tendre. Le bassin reste face et le pied gauche est légèrement rentré vers l'intérieur. On pousse bien les petits os des fesses dans le sol. On pousse bien le pied ici d'appui dans le sol en veillant à ce que le genou et la cheville soient bien alignés. Et ensuite, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va amener l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on va s'étirer jusque vers le ciel et faire une belle ligne énergétique depuis la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts. On garde les épaules basses et on garde la poitrine ouverte. On n'a pas le buste qui se penche ainsi. On est vraiment ouvert vers l'avant, les épaules basses, loin des oreilles. Et on s'étire vers le ciel. On pousse les fessiers dans la chaise. On pousse le pied ici droit d'appui dans la chaise. Sentez que vous pourriez même tenir sans votre chaise. Inspirez, on se laisse tirer par la main gauche vers le ciel pour revenir au centre. Et à l'expire, on ramène le bras. Et à présent, hop, on ramène les deux jambes parallèles. On ferme les yeux. Et prenez le temps d'observer au niveau physique ce qui se passe
quelles sont les différences que vous pouvez noter entre le côté droit et le côté gauche. Observez aussi au niveau de votre souffle. Où est votre respiration? Et observez votre énergie. Où circule-t-elle le plus en ce moment? Et puis rouvrez les yeux. Inspirez, étirez la colonne, poussez les fessiers dans la chaise. Et sur l'expire, on ouvre la jambe gauche sur le côté gauche. On inspire à nouveau, on s'étire et ensuite on étire la jambe droite sur le côté. On veille à garder le genou et la cheville gauche bien alignés. Une fois qu'on est bien installé, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va amener le bras gauche, l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On s'appuie. Oui. Et on s'étire vers le haut et ici avec la main, ici on peut pousser un peu pour ouvrir la poitrine. On veille à garder les épaules loin des oreilles. C'est-à-dire on a les épaules basses. On s'étire vers le haut, on pousse les fessiers dans la chaise. Et puis on inspire à nouveau, on se laisse étirer vers le ciel pour revenir au centre. Et ensuite on ramène le bras de chaque côté, on déverrouille la jambe à l'arrière et on ramène les deux jambes parallèles entre elles. Fermez les yeux et observez. Observez au niveau de vos omoplates, de vos bras, au niveau de la taille, au niveau de vos jambes, de l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses, l'intérieur de vos genoux. Observez tout ce qui est là maintenant. Puis on va rapprocher les pieds légèrement de nous pour pouvoir pousser dans les pieds et venir se remettre debout. Pour repartir vers le sol. Mais pour repartir vers le sol, on va se mettre dans la posture de la montagne pour après rester dans la posture de la cloche. Donc, je vais vous inviter à inspirer. Étirez tout le corps et sur l'expiration, enroulez votre tête, enroulez vos épaules, enroulez le haut de votre dos, le milieu du dos, le bas du dos. Gardez les jambes tendues si vous le pouvez et continuez ainsi à descendre et à ramener le buste le plus près possible de vos cuisses. Crochetez votre coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et étirez votre colonne. Si l'étirement de l'arrière de vos jambes est trop intense, déverrouillez légèrement les genoux et continuez à étirer le bas de votre dos. Vous êtes dans la posture de la cloche. Et restez ainsi quelques instants pour étirer votre colonne et faire de la place entre chacune de vos vertèbres. Faites passer l'énergie dans cette partie de votre corps et sentez toute l'énergie depuis la base de vos pieds qui remonte par les jambes, qui va jusque dans l'arrière de vos fessiers, qui inonde votre dos, qui va jusque dans vos bras et dans votre tête. Relâchez les épaules, relâchez la tête, détendez-vous. Respirez calmement et inspirez le relâchement et expirez les tensions.
Et puis relâchez les bras. Peut-être touchez-vous le sol avec vos mains. Déverrouillez les genoux. Tout doucement. Si vos jambes étaient détendues. Et puis continuez votre descente jusqu'au sol. Pour venir vous asseoir. À nouveau. Et vous laissez aller jusqu'au sol pour pratiquer les 2 dernières postures avant la relaxation. Donc, installez-vous sur le dos, jambes repliées. Amenez vos bras en croix jusqu'à la hauteur de vos épaules. Paume de main tournée vers le sol. Vos lombaires sont au sol. Et vous allez inspirer et sur l'expire, vous allez faire glisser votre bassin vers la gauche. Juste le bassin, légèrement. Inspirez à nouveau et sur l'expiration, ramenez genou droit et genou gauche vers la poitrine. Et ensuite, sur l'expire, laissez basculer vos 2 jambes du côté droit. Une fois que vous avez vos jambes déposées au sol, vérifiez que vos épaules restent en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, mettez des blocs sous vos genoux. Dans cette posture, vous pouvez garder les 2 jambes repliées ou bien tendre les 2 jambes ou bien encore ne tendre que la jambe du dessus. Choisissez ce qui est le mieux pour vous maintenant. Et dans cette position, détendez-vous, relâchez. Et si vous êtes à l'aise, alors vous pouvez inspirer, lever la tête et sur l'expiration, la tourner du côté opposé à vos jambes. Détendez la jambe gauche qui est sur votre jambe droite. Relâchez au niveau du bassin. Laissez aller vos jambes dans le sol. Et puis peut-être avez-vous votre mental focalisé sur l'étirement au niveau de votre taille, de l'arrière de votre dos. Et à nouveau, inspirez le relâchement et expirez les tensions de cette zone. Observez quelle est la respiration que vous pratiquez en ce moment. Est-ce une respiration abdominale complète, thoracique? Observez quelle respiration a adopté votre corps pour aller dans la posture de torsion. Laissez aller les tensions dans le sol. Ces tensions qui sont des énergies négatives, laissez-les partir pour vous nourrir de toute l'énergie positive que vous avez créée pendant la séance. Et puis tout doucement, vous allez inspirer, ramener votre tête au centre. Tout doucement, repliez vos jambes si elles étaient tendues. Et sur une inspiration, ramenez une jambe au centre et puis l'autre. Déposez bien votre dos au sol. Une fois que le dos est bien posé au sol, ramenez les pieds en contact avec le sol. Puis poussez dans vos pieds pour lever le bassin et pour le remettre dans l'axe et réaligner vos jambes avec votre tronc. Déposez bien votre dos au sol et observez vos sensations. Observez les sensations présentes. Accueillez-les.
Et puis à nouveau, inspirez en gonflant votre ventre et sur l'expiration, basculez le bassin, faites-le glisser au sol du côté droit. Sur votre prochaine inspiration, inspirez et à l'expire, ramenez genou gauche et genou droit vers la poitrine. Et puis basculez les deux jambes du côté gauche, tout doucement en contrôlant votre descente. Gardez bien les deux épaules en contact avec le sol et puis soit garder les jambes pliées sur le côté, tendre les deux jambes ou bien encore ne tendre que la jambe du dessus. Choisissez ce qui vous convient le mieux, ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Une fois que les jambes sont installées, si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer, lever votre tête et la basculer du côté opposé à vos jambes. Et relâchez. Relâchez votre corps, relâchez vos jambes. Vraiment laissez aller les tensions inutiles. Et poursuivez en inspirant le relâchement et en expirant vos tensions. Toutes les tensions physiques, énergétiques et psychologiques. Respirez profondément, calmement et à nouveau observez où se situe votre respiration. Et puis à l'inspire, ramenez votre tête au centre tout doucement. Repliez vos jambes si elles étaient tendues et sur votre prochaine inspiration, ramenez une jambe et puis l'autre au centre. Basculez bien votre dos pour qu'il soit en contact avec le sol et quand il est en contact avec le sol, reposez vos pieds au sol. Poussez dans les pieds pour raligner le bassin avec le reste de votre buste et ramenez les jambes dans l'axe. Vous pouvez à présent laisser glisser les bras au sol et les ramener le long du corps. Prenez le temps d'être à l'écoute de vos sensations dans cette posture, d'observer ce qui se passe. Et nous allons poursuivre. Toujours jambes repliées. On va bien plaquer les lombaires au sol. On va avoir les avant-bras le long du corps. Et puis on va inspirer. Et sur l'expiration, on va basculer légèrement le bassin. Remonter les jambes, pousser dans les bras pour amener les jambes vers l'arrière de la tête et s'installer dans la posture de la demi-chandelle. On garde toujours la tête dans l'axe et on veille à avoir le poids sur les épaules et pas sur les bras, ni sur les cervicales. Et sentez dans cette posture d'inversion vos sensations. Peut-être les jambes qui s'allègent. Vous avez la sensation que les jambes pèsent de moins en moins. Vous pouvez peut-être sentir l'inversion de la circulation sanguine. Et observez là aussi où vous respirez. Respirez-vous plutôt avec l'abdomen ou avec la poitrine? Vérifiez à avoir bien le poids du corps sur les épaules, pas sur les cervicales et ni sur les bras. Et pour sortir de la posture, je vais vous inviter à replier les jambes, à amener vos genoux contre la tête. Plaquez vos avant-bras dans le sol et déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre, tout doucement, en contrôlant la descente.
Et quand vos lombaires sont complètement posés au sol, tout doucement, ramenez les pieds en contact avec le sol. Prenez le temps de revenir, d'installer votre colonne. Vous pouvez faire des petits mouvements de bassin en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale à l'expire. Si vous le souhaitez également, vous pouvez ramener à nouveau les genoux vers la poitrine, l'un après l'autre. Inspirez et sur l'expiration, ramenez la tête vers les genoux. Et à l'expire, déposez à nouveau le tout au sol. Et vous pouvez à présent vous installer en posture de relaxation. Installez-vous dans votre posture de relaxation, jambes allongées, largeur du tapis et les pieds qui roulent sur les côtés, ou bien encore jambes repliées, pieds à la largeur du tapis qui rentrent légèrement vers l'intérieur. Les genoux sont emboîtés l'un dans l'autre. Et trouvez la bonne distance entre vos talons et vos fessiers afin de déposer les lombaires au sol. Étirez la colonne, étirez l'arrière de votre crâne en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et dans cette position, écartez légèrement les bras de quelques centimètres de votre corps. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et laissez votre corps se déposer au sol. Entrez en connexion avec votre corps, là, installé sur le tapis. Soyez également en connexion avec votre respiration et observez où se situe votre respiration. Et laissez-la devenir naturelle et automatique. Et relâchez complètement votre corps. Observez les parties de votre corps en contact avec le sol, peut-être vos talons, la plante de vos pieds, suivant la position de vos jambes, l'arrière de vos mollets, l'arrière de vos cuisses. Sentez vos fessiers en contact avec le tapis et laissez-les aller sur le sol. Laissez-les s'étaler complètement. Relâchez-les. Sentez le bas de votre dos en contact avec le sol, le milieu de votre dos et relâchez vos omoplates dans le sol. Relâchez-les complètement. Prenez conscience de vos épaules en contact avec le sol, de l'arrière de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets et du dos de vos mains. Amenez toute votre attention sur toute la longueur de vos bras
et laissez vos bras s'enfoncer sur le sol. Relâchez-les. Relâchez à nouveau les épaules. Laissez-les tranquillement s'installer sur le tapis. Et prenez conscience également de l'arrière de votre crâne en contact avec le sol. Observez-vous là sur le sol, sur le tapis, avec tous ces points de contact avec la terre et sentez comme cette connexion à la terre vous procure calme, détente et relâchement. Vous vous enracinez. Votre corps se relâche. Votre souffle devient de plus en plus naturel, imperceptible. Il devient profond. Et plus votre souffle devient profond et calme, et plus votre corps se relâche. Encore un peu plus. Plus votre corps se relâche, plus votre souffle se calme et plus votre mental s'apaise. Et plus votre mental s'apaise, et plus vous pouvez entrer en contact avec votre paix intérieure. Sentez ce calme qui s'est installé à l'intérieur de vous, mêlé à la douce énergie que vous avez cultivée pendant toute la séance. Une énergie bienveillante, agréable. Sentez cette énergie dans toutes les parties de votre corps, véhiculer votre calme et votre paix intérieure. Vous vous sentez détendu, relâché. Vous vous sentez bien. Et si des pensées arrivent, laissez-les venir. Accueillez-les, puis laissez-les repartir en ramenant gentiment, doucement, tranquillement, votre mental sur votre respiration, votre allié de tous les jours et de chaque instant. Votre respiration qui vous calme, votre respiration qui vous nourrit, votre respiration qui vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin. Chérissez-la, prenez-en soin. Restez à son écoute à chaque instant.
Et puis tout doucement, revenez dans la pièce dans laquelle vous êtes. Visualisez tout ce qui s'y trouve et visualisez-vous là, posé sur votre tapis. Puis commencez à ramener le mouvement dans votre corps, peut-être en prenant une grande inspire et en faisant une grande expiration. En bougeant vos orteils, vos doigts, vos mains, vos pieds. En vous étirant peut-être, en bâillant, en soupirant. Et quand vous serez prêt, prête, ramenez sur une expiration un genou et puis l'autre vers la poitrine. Tournez-vous sur un côté et revenez vous installer en position assise en tailleur. Les yeux fermés, le dos long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré, les épaules basses. Et à nouveau, reprenez contact avec votre respiration, avec votre souffle, votre énergie vitale. Et sur une inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur. Et prenez le temps de vous remercier. De vous remercier pour avoir pris ce temps pour vous. De vous remercier, de remercier votre corps. Et je vous souhaite une journée dans une douce et belle énergie pour tout le reste de votre journée. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.